C'est un départ pour notre semaine de vacances dans les Laurentides. Et on est parti à midi et quart. Fidèle à nous-mêmes, on a dû s'arrêter quelques secondes pour juste être sûr que notre GPS marchait bien. On a tout le temps des faux départs. Fait que ça, c'est pas nouveau. Fait que, qu'est-ce qu'on dit quand on part? On the road again! Fait qu'on s'en va aujourd'hui à Saint-Sauveur. Souvent sur la route, quand on roule, j'en profite pour me faire une petite manucure express. C'est le meilleur moment, j'ai rien d'autre à faire. Naturellement, on a frappé un peu de trafic. On est à la Porte du Nord. Il me semble qu'avant, c'était plus impressionnant. Maintenant, c'est juste une halte routière bien ordinaire. On est arrivé à Saint-Sauveur, puis on s'est dirigé derrière l'hôtel de ville, la mairie en fait. C'est à cet endroit-là qu'on nous permet de se stationner. On est bien installé. Ça a pris 3 secondes d'écart. On est d'un premier arrivé. J'ai l'impression que si ça se remplit un peu là, jusqu'aux clôtures jaunes là-bas, là, il va y avoir d'autres amis qui vont venir se joindre à nous pour la nuit. C'est un bel endroit. En fait, tout Saint-Sauveur, c'est un bel endroit. On était juste un peu avant le Festival des Arts, donc il commençait quand même à avoir certains exposants, puis on en a même profité pour se payer une petite collation qui était succulente. On voit que toute la ville est quand même très animée à ce temps-ci de l'année. Beaucoup de passants, beaucoup de voitures, des touristes et même un petit monsieur qui m'attendait patiemment. Le lendemain matin, on a mangé de bonnes crêpes protéinées. J'avais préparé le mélange à l'avance. C'est pas parce qu'on est en VR qu'on peut pas se permettre un bon déjeuner. On est en route vers Val-David pour aller rejoindre le petit train du Nord. En passant, on a vu le mont Belle-Neige et on a fait un petit coucou au Père Noël. On est à la gare de Val-David. On va aller faire une petite randonnée en vélo. Le petit chemin du Nord, le petit train du Nord est juste là à côté. Les paysages sont tellement beaux. Puis chaque fois qu'on passe sur cette piste cyclable-là, on s'arrête pour regarder la rivière qui longe la piste cyclable. C'est vraiment très beau. Puis là, dites-les pas trop fort, mais on s'est installé au camping du domaine Lausanne pour dîner. On a repris la route en direction de Tremblant. Donc, on a passé devant le Mont Blanc. Ça nous a rappelé beaucoup de souvenirs. On arrive au camping de la Diable. Ça aussi, ça nous rappelle de bons souvenirs. C'est ici que j'ai campé avec mon père il y a de nombreuses années quand j'étais très jeune. J'ai pratiquement grandi sur ce camping-là. Donc, c'est la première fois que j'y retournais depuis environ 30 ans. Ça a beaucoup changé. Les arbres sont tellement gros. C'est très impressionnant de voir le changement que ça a. Le camping a aussi beaucoup grossi. Ils ont agrandi la superficie. En fait, ils ont agrandi par en dedans, comme on dit. Ils ont ajouté beaucoup de terrain. Ils ont fait aussi des plus petits terrains avec des gros terrains, ce qui fait que c'est très, très dense. Mais dans l'ensemble, c'est un beau camping. Il y a beaucoup d'activités. Ça ici, c'est la salle. En fait, ça, c'est la salle, la buanderie, mais il y a un gym aussi. Puis, mais dans le temps, c'était la salle communautaire. C'est là que j'ai passé beaucoup de temps à écouter de la musique sur le jukebox. Donc, ouais, des bons souvenirs qu'on a eus durant ces quelques jours qu'on a passés à ce camping-là. Et c'est ici que mon père avait sa roulotte, derrière l'arbre qui est juste là. En fait, les 2 terrains qui sont là, c'était un terrain dans le temps, puis il y avait sa roulotte. On allait même là l'hiver, c'était isolé, c'était vraiment cool.
Alors, on finit de s'installer. C'est très, très proche de notre voisin. Mais quand même, je pense qu'on va être bien. Ça, c'est tout notre terrain. Ça, c'est notre trou à feu ici. On va sûrement avoir des voisins ici à un moment donné. Puis, on a accès à la rivière qu'on voit dépasser ici aussi. Juste ici. Ici, c'est le point de départ pour ceux qui veulent descendre la rivière en trip. Donc, on se rend complètement à l'extrémité du camping avec la trip qu'on peut louer et on se laisse emporter par le courant qui est tout doux tout le long de la rivière qui longe le camping. Puis, ça nous amène directement à la plage. C'est vraiment beau. Tout près de l'accueil, il y a un petit café où ils servent justement des cafés, des croissants, des sandwichs, des choses comme ça. Puis ils ont même aménagé derrière une genre de terrasse. Ici, c'est la salle de jeux finalement. Puis des jeux, il y en a. Je suppose que les jours de pluie, quand il y a beaucoup de jeunes sur le camping, il doit y avoir pas mal de monde. Il y en a vraiment pour tous les âges. Ils ont même aménagé un petit coin lecture en privé ici avec des livres autant pour adultes que pour enfants. C'est vraiment très cute. Ici, on est derrière le gym. Il y a un spa privé. C'est vraiment très beau. Puis, juste un peu plus loin, on voit le parc pour enfants. À quel point c'est tranquille, je ne suis pas certaine. Ici, c'est l'ancienne salle de danse qui est maintenant la salle de cinéma. Et la belle plage où on arrive justement avec les tripes. Elle est rendue est très grande. En fait, l'eau est très basse. Fait que ça fait que la plage est très large. Quand Réal se préparait à partir en paddleboard, on a même eu droit à la visite de petits canards. Il était vraiment pas peureux, malgré le bruit que ça faisait. Il s'approchait vraiment de nous, sans crainte. Je me suis dépêchée, je suis partie, pas à la course, mais à marcher quand même assez vite pour me rendre à l'autre extrémité où est-ce qu'il y a le départ des tripes pour essayer de le voir. J'ai réussi, on est arrivé exactement en même temps. Pendant que Réal était en paddleboard, moi j'en ai profité pour faire un petit peu de peinture. Réal a fait une belle balade en paddleboard. Puis heureusement qu'il en a profité parce que pas très longtemps après, il s'est mis à pleuvoir. Il mouille dehors. Oh non. Fait que, on écoute un film. Un film dans notre salon. Dans notre salon. Puis là, j'ai pas été bien brillante. J'ai laissé mes souliers dehors toute la nuit pendant la pluie. C'est fou comment l'eau a monté en si peu de temps. C'est ici que Réal est parti en paddle l'autre fois. Là. On avait un bout de plage. Le courant, là, ils vendent beaucoup. C'est là-bas, plus loin là-bas, qu'il y avait la petite île là, où tout le monde allait s'amuser, puis tout ça. L'eau est vraiment plus haute que quand on est arrivé. Malgré les prévisions météo qui étaient pas super, il annonçait quand même de la pluie. On a décidé de partir en vélo quand même. On a testé nos imperméables neufs. Honnêtement, ils ont passé le test parce qu'on a eu droit à des petites averses de temps en temps. Heureusement, il y a eu des éclaircies. Ça nous a permis de profiter un petit peu du soleil, comme ici, en sortant du tunnel. On dirait que par magie, le soleil est sorti. On a vu vraiment, c'est des beaux paysages dans ce coin-là. On a longé des lacs, des rivières, des endroits pour s'arrêter qui sont vraiment très cute.
Puis les rivières, c'est vraiment ce que je préfère le plus, surtout celle-là avec le fond en roche, là, qu'on voit bien le fond. Ça, c'est mon genre de rivière que j'aime vraiment beaucoup. Très apaisant. C'est le fun les vacances, hein? Oui. Hey, on s'est trouvé un spot pour manger notre lunch. T'en penses? Correct. Sont où tes petits? Coin, coin, coin. On fait sécher notre bois. On est en direction du Sentier des Cimes. Monsieur a le droit de faire son petit pique-nique. Le lendemain, on prenait la direction du parc national du Mont-Tremblant parce qu'on allait passer 3 jours, 2 nuits au camping de la CEPAC. Seringa no beat. Mon petit setup pour l'après-midi. Réal va partir de là bientôt en paddle. Je pense que c'est Réal qui est là. Mais c'est très très loin.
Au retour, on a frappé du trafic encore une fois. Mais pas le même genre de trafic. Celui-là était plutôt comique.